Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation Yvelines. Contrat d'apprentissage, de professionnalisation, la formation en alternance concerne près de 480 000 jeunes aujourd'hui en France. Mais en quoi consistent ces contrats? Cette formation est-elle la formation de l'avenir? Pour nous éclairer, nous recevons Franck Deluise, conseiller information jeunesse. Franck Deluise, bonsoir. Bonsoir. Alors concrètement, qu'est-ce que l'alternance? Alors, pour répondre à votre question, l'alternance est un système de formation qui regroupe deux types de contrats. Donc, vous avez le contrat d'apprentissage, qui est obligatoirement diplômant, et le contrat de professionnalisation, qui peut être diplômant ou professionnalisant. Il permet à un jeune de préparer un diplôme, donc du CAP jusqu'au bac plus 5, donc ce n'est pas une voie de garage, d'apprendre un métier en situation réelle de travail, d'acquérir une première expérience professionnelle et d'être rémunéré pendant sa formation. Mais alors quels sont les jeunes qui ont recours à cette formation? Alors ce sont des jeunes, alors pour le contrat d'apprentissage, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans ou des jeunes de 15 ans fin de troisième et des dérogations au niveau de l'âge pour des personnes de plus de 26 ans reconnus travailleurs handicapés ou pour des créateurs ou repreneurs d'entreprises. Concernant le contrat de professionnalisation, on est sur un contrat qui est destiné aux jeunes de 16 à plus de 26 ans. Cette formation, comment s'organise-t-elle globalement? Alors il y a un rythme d'alternance qui va s'installer entre le centre de formation et l'entreprise. Alors ce rythme varie d'un centre de formation à un autre. C'est le chef d'établissement qui va déterminer son rythme d'alternance. Alors on peut être sur un rythme d'une semaine, une semaine, 2 semaines, c'est-à-dire une semaine en centre de formation, 2 semaines en entreprise. On a quelques centres de formation qui proposent un mois, mais on est sur des formations d'un niveau supérieur, bac plus 2 à bac plus 3, bac plus 5. Voilà, il y a un rythme qui va s'installer entre le CFA, où là il y aura de l'enseignement général et professionnel, et l'entreprise, où là le jeune va mettre en application tout ce qu'il aura appris au CFA en situation de travail. Le nombre de contrats d'alternance, il est en constante croissance. Est-ce que les entreprises sont intéressées par ce type de contrat? Quels sont les avantages pour elles et pour le jeune qui a recours à cette formation? Alors je dirais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont séduites, je dirais, par ce système de formation chaque année. Euh, Contrairement aux idées reçues, je dirais que ce sont les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui chaque année recrutent des apprentis. Et les avantages, c'est de former un jeune, je dirais, à la culture de l'entreprise et de l'engager, de l'embaucher après, plus tard, sur un CDD ou sur un CDI. Du coup, ça fait le lien avec ma prochaine question. Aujourd'hui, un jeune sur quatre de 16 à 25 ans est au chômage. Est-ce que les contrats en alternance peuvent améliorer cette statistique? Tout à fait, puisque l'apprentissage est une voie efficace pour lutter contre le chômage des jeunes. La principale finalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, des entreprises, c'est souvent d'embaucher les jeunes à l'issue de la formation. Beaucoup d'employeurs ont du mal à trouver des profils formés aux spécificités de leur métier et de leur marché. Je dirais que l'alternance est un système de formation qui permet justement de remédier à tous ces problèmes. Un chiffre, en France, environ 80% des contrats débouchent sur un emploi. Et très rapidement, le taux d'insertion est très rapide entre la fin de la formation et l'emploi. Comment s'y prendre pour un jeune? C'est un peu flou. Est-ce qu'il faut trouver une école avant l'entreprise ou plutôt accéder à un contrat et ensuite aller vers une école? Alors il va falloir pour le jeune engager ces démarches très très tôt, parce qu'il y a de la concurrence, énormément de jeunes qui souhaitent se former en alternance. Alors je dirais qu'il va falloir dans un premier temps engager une recherche, une cartographie au niveau des structures d'accueil, donc des CFA, qui dispensent la formation choisie par le jeune. Se positionner aussi dans une démarche, je dirais, active au niveau de la recherche d'entreprise, la période dès le mois de janvier. Alors, il va falloir s'organiser puisque la recherche d'un contrat en alternance s'apparente à la recherche d'un premier emploi. Donc, pour optimiser sa recherche, il va falloir bien sûr définir son projet, cibler sa recherche, mettre en place une cartographie et se créer un fichier de prospection. Et surtout, le plus important, c'est de préparer son entretien. Comment être crédible du coup lorsqu'on souhaite avoir un contrat d'alternance? Quelles qualités sont requises pour un jeune?
Alors déjà, avoir, je dirais, les bases au niveau du savoir-être, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on nous reproche le plus au niveau des jeunes, c'est ce savoir-être. Et puis être en phase avec son projet professionnel. C'est-à-dire qu'on identifie au travers de l'entretien l'investissement du jeune au travers de son projet. Un jeune qui est capable aujourd'hui de parler de son métier, c'est un jeune qui a engagé des recherches. Un jeune qui est capable aujourd'hui de se projeter, c'est un jeune qui est motivé. Donc il faut vraiment, dans le cadre de l'élaboration d'un projet, faire l'inventaire de sa personnalité dans un premier temps, identifier ses points forts. Dans un deuxième temps, recueil d'informations, et je dirais que c'est la phase la plus importante, puisque là, le jeune va collecter au travers de fiches métiers, CIDJ, des informations sur le métier, des enquêtes terrain aussi, aller à la rencontre de professionnels, pour justement enrichir son savoir sur le métier et diffuser justement tous ces messages face à un recruteur, puisque le recruteur, lui, il a besoin de se rassurer et se dire que ce jeune, la représentation qu'il a du métier est en phase avec la réalité. Vous parliez d'une école, peut-être avant d'avoir une entreprise. Est-ce que justement cette école, elle peut aider le jeune à trouver une entreprise? Alors certains centres de formation, bien sûr, aident le jeune au niveau de sa recherche d'entreprise. Dans chaque centre de formation, vous avez ce qu'on appelle des développeurs, donc des chargés de relations entreprises, des développeurs aussi, qui ont pour mission justement de collecter des offres de contrats et d'engager une mise en relation entre le jeune et l'employeur. Concrètement, pour un jeune qui souhaite se tourner vers ce type de formation, c'est quel emploi du temps pour lui? Alors, le contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, ce sont des contrats à durée déterminée. Donc on est sur un contrat de travail. Donc 35 heures de temps de présence par semaine en CFA et 35 heures de temps de présence en entreprise. Donc le CFA... Pardon, par semaine, vous m'avez dit? 35 heures par semaine en CFA et la semaine suivante, 35 heures en entreprise. Donc on est sur une semaine et une semaine. Oui, sur ce rythme, voilà. Très bien. Voilà, sur ce rythme d'une semaine, une semaine. Et quel salaire pour le jeune, sachant que du coup il ne travaille que deux semaines par mois au sein de l'entreprise? Oui, alors le salaire justement englobe justement le temps de présence en CFA aussi. C'est-à-dire qu'un jeune qui s'absente et qui ne justifie pas son absence en CFA, on déduit sa journée d'absence sur son salaire. C'est-à-dire que l'employeur verse le salaire, et ce salaire englobe le temps de présence en CFA et le temps de présence en entreprise. Pour finir rapidement, oui. Franck Deluise, selon vous, ce type de formation, c'est la formation de l'avenir? Oui, puisque nous sommes aujourd'hui sur un taux de chômage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, assez élevé sur des jeunes de 16 à 25 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, on souhaite recruter sur certains secteurs. Alors c'est vrai qu'on a certains secteurs qui sont en manque de professionnels. Pour en citer quelques-uns, on a le BTP, on a l'hôtellerie et la restauration, les espaces verts, les métiers du paysage. Là, on souhaite recruter des jeunes, alors avec une exigence pas très élevée en termes de niveau de formation, pour justement former la relève. Merci Franck Deluise d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est la fin de ce mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes conseiller information jeunesse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur yj78.org. Très bonne soirée à l'écoute de Sensation Yveline.